Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo où justement je vais répondre à vos questions que vous avez posées sur la FAQ que je vous avais demandé sur un speed paint. Donc pour vous dire, je suis sûre que cette vidéo sera extrêmement longue car à chaque fois je prends beaucoup de temps à développer chaque question, donc mettez-vous à l'aise. Je suis sûre que ça va durer genre 20 ou ça se trouve 30 minutes même cette réponse à cette FAQ parce que j'aime beaucoup développer les trucs, voire plus, je sais pas. Et donc voilà. Alors à savoir qu'il y a certaines questions que j'ai pas encore vues, ou alors comme ça fait très longtemps en fait que je les ai pas vues, c'est pour ça que voilà. Donc on va voir. On commence par les questions de Miss Ace Detective at Play, qui est bien sûr une de mes abonnées qui est assez, pas fréquente, mais qui est assez fidèle, qui voit un petit peu toutes mes vidéos, c'est-à-dire même Amour Sucré ou alors même les speed paint en général. Et déjà je te remercie beaucoup d'être aussi fidèle, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, première question, connais-tu la série japonaise d'animation Yes Precure 5? J'adore les antagonistes, cet animé. Non, je ne connais pas du tout ça, du coup je vais peut-être aller voir plus tard, ça pourrait m'intéresser, je sais pas après. Ça serait cool du coup que je commence peut-être éventuellement. Connais-tu des BD françaises comme Astérix, Tintin et autres? Oui, je connais certaines BD françaises du coup. À Tintin, bien sûr, j'en ai lu certaines. Après Astérix, non, j'ai pas trop lu non plus. Mais normalement, je pense que c'est français, il me semble. Mais c'est la BD qui s'appelle Comme un garçon, en fait. Et je trouve que c'est vraiment, en fait, une BD qui est assez cool parce que ça impose pas mal en plus de genre de questionnement un peu sur soi-même ou alors de défis, tout ça. C'est assez cool, franchement. Et normalement, je crois que le troisième tome, enfin pas tome, mais du coup troisième BD, devrait sortir en mars, il me semble. 3. Tes méchants préférés dans des fictions diverses. Alors, je ne sais pas si par exemple dans Détective Conan, Kaito Kid pourrait être considéré comme un antagoniste, parce que c'est un méchant, mais en même temps c'est plus un rival de Shinichi dans Détective Conan. Et après, en général, j'apprécie plus ou moins les antagonistes si ils ont un bon développement. Par exemple, vous savez que Chloé ou Lila, je les déteste en termes de personnages, mais enfin, après, je les aime bien dans le sens où c'est bien qu'ils jouent le rôle d'antagoniste et tu comprends pourquoi ils sont antagonistes à la série. Sinon, après, j'ai pas de méchant particulier. André Bourgeois ou Gabriel Agreste? Je dirais Gabriel Agreste, car André Bourgeois, déjà on n'a pas eu beaucoup trop de développement de son côté, même si c'est vraiment quelqu'un qui veut pourri gâter sa fille complètement et qui est complètement soumis par rapport à sa femme, ce qui est pas très bien. Alors que Gabriel Agreste, lui, comme c'est le papillon déjà, tu sais qu'il a des objectifs fixés, tout ça, et que c'est face à la perte de Emily, du coup, Emily Agreste, son amour du coup, qui fait qu'il est mieux développé et qu'en plus comme c'est le super vilain quand même de la série, c'est normal que je préfère quand même plus Gabriel Agreste à André Bourgeois. Connais-tu le film Le Roi des Oiseaux ou encore Kirikou et la Sorcière? Alors, Le Roi des Oiseaux et l'Oiseau, je ne connais pas du tout. Par contre, Kirikou et la Sorcière, oui, je connais, même si ça fait très longtemps, je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas dû voir le film en question, en fait. Mais oui, je connais, et puis après, je me souviens pas trop de l'histoire non plus, mais je crois que c'était sympa à l'époque où j'avais regardé. Alors, des films Disney ou personnages Disney que tu n'aimes pas? Personnellement, j'adore en fait la lignée de Disney, c'est quand même assez cool, même si j'avoue que ça fait pas non plus, enfin, je veux dire que s'il y a un dernier Disney, c'est pas non plus obligé que j'aille le voir au cinéma. Par exemple, je sais plus si Coco déjà c'était Disney ou je sais pas quoi, mais je l'ai pas vu du coup, et apparemment ça fait pleurer, donc je me dis qu'il faudrait que je le voie. Par contre, j'ai vu la bande-annonce pour La Reine des Neiges 2, ça avait l'air cool, et du coup ça me donne vraiment envie d'aller le voir au cinéma. Lila ou Kagami? Là, c'est pas un dilemme, c'est vraiment Kagami direct, parce que Lila, oui, non, elle se range du côté du papillon, donc non, je ne tolère pas du tout ça. Dire qu'elle est de volonté du côté des méchants, donc non. Alors que Kagami, elle est plus indépendante, on va dire, et en plus ça rajoute un petit peu dans le triangle, enfin dans le carré amoureux, du coup, plus ou moins, enfin ça se rajoute, et du coup c'est pas mal, donc je préfère plus Kagami à Lila. Tes personnages détestés dans les jeux Amour Sucré. Je n'aime pas la vieille directrice qui nous a punis à cause du pseudo. Alors quand je vous disais que voilà, du coup elle suit mes vidéos par rapport à Amour Sucré, c'est ça. Alors dans Amour Sucré, il y a aucun personnage que je déteste en fait foncièrement, mis à part des bras. Hein. À part des bras,
Voilà, il n'y a pas de personnage que je déteste vraiment foncièrement dans le jeu, même enfin, dans tout le jeu en particulier. Hein. Même plus tard, je vais pas vous spoiler du coup, mais plus tard quand on découvrira des trucs avec Alexis et Armin, même lui en fait, je ne déteste pas le personnage du coup qui va arriver à ce moment-là parce que il y a d'autres trucs du coup qui se sont passés, c'est normal. Mais ouais, à part Debra, il y a eu aucun autre personnage que j'ai détesté. Alors, aimes-tu le personnage de Mayura? J'adore énormément le personnage de Mayura, surtout que c'est Nathalie, et ça apporte encore une fois plus de développement à la série de Miraculous, encore plus en plus de suspense concernant ses motivations à elle, beaucoup de développement du coup possible autour de ce même personnage, et même dans la série en elle-même avec les méchants, les stratégies qui vont du coup différer, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'aime énormément le personnage de Mayura. Alors, quand les résultats du concours de dessin avec un des personnages de l'univers Miraculous? Alors oui, je sais qu'on me l'a posé plusieurs fois cette question, enfin plusieurs fois je ne sais pas, mais je sais que on l'a rappelé beaucoup de fois de quand est-ce que je le sors. Tout simplement en fait, je dois encore dessiner le dernier personnage, enfin les deux derniers personnages pour du coup la seconde place, et en fait je trouve vraiment en fait pas la motivation à le faire. C'est le problème et c'est juste que en plus je sais que je vais décevoir, enfin je sais pas si je vais décevoir mais du coup il a toujours pas eu son prix et en fait ça me gêne parce que je ne peux pas encore donner les prix du coup du concours parce que je le ferai seulement du coup quand j'aurai fini ce dessin parce que sinon ça veut dire que je bloquerai toute la lignée et puis du coup ça se ferait pas pour lui qui n'a toujours pas eu son dessin. Connais-tu les jeux vidéo comme Resident Evil ou Silent Hill? Non, je les connais pas du tout. Enfin, Resident Evil, je crois que j'ai déjà vu des espèces de youtubeurs qui faisaient des let's play, mais j'ai jamais joué, je connais pas vraiment l'histoire par rapport à ça. Et en plus, en général, je sais que c'est pas trop mon type de jeu vidéo, donc j'y joue pas. Sinon, bravo pour tes 2000 abonnés, ton dessin est très beau, tout le monde a sa part de tristesse dans la vie. Merci beaucoup, c'est vrai que là j'étais à une période, à ce moment-là où ouais, moralement j'étais pas super, hein. J'allais pas en plus dans le moral, mais du coup merci beaucoup à toi Miss Détective Atmé parce que je sais que en plus comme t'es une abonnée qui est assez régulière sur mes vidéos, je te remercie énormément. Alors, y a Miko Miko qui me demande du coup deux questions différentes même si elle me l'a posé en deux fois. Quel est ton style de jeu? Après, à proprement parler, j'ai pas vraiment de style de jeu particulier que j'aime bien, mis à part les jeux d'horreur. Hein. Les jeux d'horreur, non. Après, les RPG, j'ai déjà joué un petit peu avant. J'ai déjà joué à des MMORPG, bon, par exemple Dofus. Je joue à Amour Sucré, donc du coup des otome games. Et j'ai joué du coup aussi à Doki Doki, qui était un peu un truc thriller. Et chose du coup qui... Voilà, normalement, j'avais aussi... vous savez, j'avais fait une vidéo avec le Kickstarter, tout ça, que j'avais aidé. Ça aussi, c'est un thriller, mais plus émotionnel. Donc j'ai vraiment hâte, en fait, de pouvoir le tester aussi sur la chaîne dès que genre, ça sortira. Et voilà. C'est plutôt mon style de jeu vidéo, mais en général, je suis plus MMORPG. Et... j'adore également en fait les trucs qu'on fait en ce moment, c'est avec mon professeur de musique et d'autres amis et puis voilà, d'autres personnes encore. On joue à ce qu'on appelle Donjons et Dragons. En fait c'est un jeu de rôle, c'est plus ou moins l'ancêtre du jeu vidéo, enfin du RPG, du MMORPG, tout ça. Et en tout cas vous pouvez vous renseigner si vous voulez de votre côté, mais voilà, Donjons et Dragons c'est juste un jeu de rôle qui est super, tu crées ta propre histoire, ta propre personnalité et ta classe, etc. Et c'est juste que tu vis l'aventure en étant elle-même, voilà, il y a le MJ, d'autres personnes, et en plus l'ambiance est vraiment cool parce que en plus ça dure toute la journée, on fait à chaque fois une journée mais tous les 1 mois, donc malheureusement on peut pas faire ça tout le temps, on a cours quand même, faut pas exagérer. Et donc, je joue en ce moment plutôt à Donjons et Dragons, on se fait à peu près tous les mois. Si tu devais changer ton style de dessin, ce serait... alors, je ne sais pas si tu veux dire le style de dessin, si tu veux que je dessine par exemple des chats ou alors du réalisme, tout ça. Alors, bien sûr, je resterai de toute façon sur les mangas parce que je veux dire, j'adore ça. J'ai déjà essayé de faire du réalisme, par exemple en regardant les tutos de Draw d'ailleurs, qui fait beaucoup de réalisme. J'ai essayé, j'avoue que ça m'a pas trop plu en fait parce qu'il y a beaucoup de détails. J'ai plus ou moins aussi regardé un petit peu le style BD, c'est-à-dire plutôt cartoon. À vrai dire, ça me plaît, mais le style est pas superbe, donc voilà, je resterai vraiment en fait sur un style
très manga. Et si je devais dessiner comme quelqu'un, je dirais que ça serait plutôt comme la youtubeuse Neko Rina. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est du coup une illustratrice du coup espagnole, il me semble. Et juste ses dessins ils sont superbes. Je veux dire, je voudrais en fait ombrer de la même façon, je veux dire que ce soit de façon simple, que les cheveux ils aient la même dynamique, tout ça. J'essaye plus ou moins de, enfin voilà aussi, enfin pas de reproduire son style, hein, parce que mon but c'est pas de copier du tout, hein, mais de trouver mon style tout en étant un petit peu comme elle. Donc oui, ça serait plutôt comme elle que je voudrais dessiner, ou alors comme style francophone, je dirais plutôt Slipper du coup. C'est aussi une illustratrice française qui fait des vidéos digitales et tout, et je trouve que son style de dessin aussi est très cool. Tu dessines sur tablette ou sur PC? Je dessine en fait ça sur mon Mac, donc oui j'ai un Mac qui a genre 10 ans là maintenant, donc oui toujours. Donc je dessine sur en fait mon Mac avec une tablette graphique, donc avec une Gaomon M10K, bien sûr pas de placement de conduit comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment une bonne tablette. En plus il y a un superbe genre service après-vente, enfin je sais pas comment on dit, mais bref, c'est un moment où je vous avais dit que mon stylo de tablette graphique, au bout d'un moment, genre, il était bizarre, genre, il réagissait même plus, je me disais, bon, ça se trouve, en fait, c'est le stylo genre, qui marche plus, et je me suis dit, bon, c'est pas de la très bonne qualité non plus, et j'ai attendu genre 2 mois avant de demander à, en fait, de remplacer mon stylet, et en fait, on a échangé, et c'était assez rapide comme échange de mail, parce que j'ai fait exclusivement ça par mail. Et ça a été en fait très rapide, la personne me répondait assez rapidement et me disait en plus l'avancée de genre ce qui se passait, et puis elle me demandait d'envoyer des vidéos, des photos, tout ça, de pourquoi en fait où est-ce que le stylo il marchait pas pour connaître mon problème, et ils m'ont renvoyé un stylo, ça a été totalement gratuit hein, bien sûr. Faut juste avoir le truc pour justifier que oui t'as ton service, enfin que t'as bien acheté leurs produits, faut juste justifier ça, mais voilà, donc je dessine avec une tablette qui est sans écran, et sur un Mac. Alors, ensuite, on a Safira Manga qui me demande « T'as des objectifs dessin 2019 ?» À vrai dire, je ne me fixe jamais d'objectifs précis concernant le dessin, parce que pour moi, ça reste tout simplement un hobby, une petite passion que je peux faire à côté pour me détendre, ou alors même exprimer ce que je ressens parfois, comme par exemple avec le dessin que je vous ai montré, que je vous ai montré de la FAQ, voilà, en haut. Ou alors, voilà, je me fixe jamais d'objectif précis, je me dis qu'il faut que je progresse et on verra en fait où ça mène en général. J'ai souvent, du coup, l'idée du dessin en tête, mais après, ça rend jamais exactement de la même façon. Hein. La dernière fois, j'ai même essayé de faire un dessin où il y avait un petit peu de l'ombrage un peu plus compliqué. Avec, je sais pas, des feuilles, du coup, c'était des personnes qui étaient allongées dans l'herbe, avec, du coup, des feuilles, pour illustrer la lumière. Ça, je sais que je me fixe quelques objectifs, mais ça, c'est par rapport au dessin en lui-même, mais le dessin en général, non. Tout ce que je veux, c'est progresser, et que, du coup, ça reste ma passion, pour mieux progresser, et puis tout exprimer aussi ce que je ressens. Alors ensuite, Jambon As à la pomme de terre qui me demande « Quelle est ta chaîne YouTube préférée ?» Enfin, qui préfère, mais c'est préféré. Ma chaîne YouTube préférée all the time, que je préfère vraiment le plus, c'est la chaîne du Rire Jaune, qui est à bientôt 5 millions d'abonnés, il me semble, enfin je sais plus du tout. Mais vraiment, en fait, c'est la chaîne YouTube que je préfère, en tout cas, tout confondu, parce que en plus, avec déjà, il dessine, j'ai acheté ces 3 mangas, hein, j'étais obligée. Et aussi, son humour, je trouve que vraiment c'est très bien, et en plus comme il est asiatique comme moi, donc du coup je me dis qu'il y a un air de ressemblance plus ou moins. Mais voilà, oui, c'est vraiment, je pense, le meilleur youtubeur en fait que j'ai parmi toutes mes trucs préférés de YouTube, de chaîne YouTube. Et après, non, j'en ai pas trop d'autres. Après, il y a les classiques, hein, Cyprien, Norman. Bon, je suis pas abonnée à Squeezie ou alors à d'autres. Et après, il y a aussi des petites chaînes YouTube dont on n'entend pas trop parler. Je sais pas, comme... Après, c'est souvent des youtubeurs dessins, donc je pense pas que vous connaissez. Mais il y a
une chaîne que je pense je dois, enfin pas faire de la pub ou quoi, mais que j'aime beaucoup, sa chaîne s'appelle Pas de nom spécifique, oui c'est le nom de sa chaîne YouTube, qui fait en fait des petites animations et tout, et je trouve que c'est hyper sympa, en tout cas en termes de dessin, hein. Du coup sa chaîne elle est assez sympa, on rigole, et en plus elle a aussi genre Discord, c'est cool, donc pour moi en termes de dessin, et puis je pense qu'elle a à peu près le même âge que moi je pense, du coup c'est en dessin, animation ça serait plus ça, en dessin normal, enfin normal entre guillemets de manga ça serait du coup Neko Rina, et tout en général ça serait plutôt le rire jaune. Quel est ton jeu préféré? Alors, question très difficile parce que j'ai pas de jeu préféré en fait. Tout simplement parce que je joue à beaucoup trop de jeux vidéo et que si jamais je n'aime pas le jeu vidéo, en fait, je l'arrête. Mais le jeu que je préférais vraiment pour l'instant, je dirais que ça serait soit Doki Doki. Oui, Doki Doki. Parce que franchement le gameplay était hyper original et c'est vraiment un truc auquel on s'attend pas, même si c'est un thriller qui fait un tout petit peu peur quand même, hein. Donc si jamais vous êtes un petit peu on va dire sensible, ne jouez pas à ce jeu. Ou alors le deuxième jeu, c'est en fait le jeu de point and click que j'avais commencé sur ma chaîne, mais bon en fait j'ai plus ou moins arrêté parce que personne ne regardait et je sais que ça peut ne pas être très intéressant. C'est le jeu les jeux sibériens en fait. Il y a le Sibérien 1, 2 et le 3 qui est sorti genre assez récemment, peut-être il y a 2 ans. On attendait aussi beaucoup la suite. Ça serait plutôt ça mes jeux préférés, même si en ce moment, bon voilà, je joue à des Otome Games, hein, je joue à Amour Sucré, tout ça. Et aussi Séduction Story qui va peut-être venir plus tard quand il sortira du coup. Enfin voilà, j'ai pas de jeu préféré après à proprement parler. Comment as-tu découvert Miraculous? Alors ça je l'avais expliqué dans ma vidéo de la toute première vidéo en fait de Miraculous auquel j'ai fait, c'était une review pour dire à quel point j'aimais Miraculous. C'était j'étais en fait en vacances d'octobre du coup 2016 quand ça a commencé à peine à être diffusé. Je crois que je suis tombée sur l'épisode Le Pharaon ou un truc comme ça. C'était le matin, je m'étais réveillée plus tôt, c'était les vacances. Et en fait j'ai regardé et je me suis dit oh ouais ça passe sur T'es fou, genre c'est pas ouf. Je crois que j'étais arrivée vers la moitié de l'épisode ou quelque chose comme ça, et vers la fin. Et j'ai regardé et je me suis dit ouais bon c'est un truc pour les enfants. Du coup j'y ai pas prêté plus attention que ça. Le lendemain c'est pareil, je me suis réveillée tôt et puis je suis retombée sur cette série et je me suis dit c'est bizarre quand même, genre bon on va regarder un épisode, on sait jamais, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, et pendant tout le reste des vacances je me suis réveillée tôt littéralement pour juste aller voir Miraculous, et c'est comme ça que j'ai découvert la série, donc je le suis en fait depuis ses tout débuts. Du coup je suis une très très grande fan de Miraculous depuis ses tout débuts, avec Marinette, Adrien, tout ça, c'est juste mon dessin animé préféré de tous les temps en fait, c'est trop bien. As-tu des astuces pour bien se mettre au travail? Alors... pour être franche, non. En fait, je pense que le meilleur moyen de se mettre au travail, c'est de se mettre avec des personnes qui travaillent. Parce que... Enfin, je dis ça, mais sauf que moi, même quand les personnes parfois travaillent autour de moi, je ne travaille pas. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire en tout cas, c'est en fait de s'entourer de personnes qui travaillent, parce que comme ça te motivera toi-même à travailler. Parce que si jamais t'es en train de rigoler dans ton coin tout seul et que tout le monde autour de toi est en train d'être tout calme et que voilà tu vois ils travaillent pas, enfin que t'es le seul à pas travailler, tu te dis qu'il y a quand même un problème et que tu devrais travailler. Vous voyez, après si t'es tout seul, je crois que t'as pas de technique, je veux dire que t'es obligé de travailler. Si en général tu te concentres difficilement peut-être, mais éventuellement, enfin si t'arrives pas à te concentrer, justement si t'es comme moi et que t'arrives pas à te concentrer, déjà ne mets pas de la musique en fond parce que tu vas vouloir chanter en même temps et que c'est que des musiques que t'aimes bien. Donc ne fais pas ça, ou alors sauf si bon voilà t'as l'habitude depuis que t'es tout petit, tu travailles avec de la musique derrière pour t'entraîner, voilà ça tu peux, mais moi personnellement je ne travaille jamais avec de la musique derrière, ça me déconcentre si je mets, parce que en plus après quand je change de musique je me mets à regarder plutôt les vidéos YouTube qui passent et c'est pas bien en fait. Et juste concentre-toi en fait, même quand t'es tout seul, enferme-toi en fait limite dans ta bulle pour que tu travailles bien. C'est le seul conseil que je peux te donner en fait. Ok, on a fini avec jambon à la pomme de terre. Donc toi aussi j'ai remarqué que tu étais assez régulier sur mes vidéos. Enfin ça dépend après lesquelles, mais je sais que je t'avais déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Alors,
Ensuite, on a Kitane qui est Chloé qui me demande tu connais Sailor Moon, tu connais Ever After High. Voilà les questions. Alors, oui, Sailor Moon, je connais, j'ai été une très grande fan de Sailor Moon quand le Sailor Moon Crystal en fait est sorti. Parce qu'il faut savoir que je suis une enfant née dans les années 2000. Donc, ce qui fait que je n'ai pas connu le Sailor Moon des années 90. J'ai découvert en fait que après. La première fois que j'ai entendu parler de Sailor Moon, c'était une bande-annonce pour le Sailor Moon Crystal qui allait passer sur je ne sais plus quelle chaîne déjà. Mais c'était du coup un dub français en plus et je me suis dit oh franchement ça a l'air pas mal, c'est un truc de Magical Girl, ça, voilà. Mais après j'ai totalement oublié en fait cet animé et là où j'en avais re-entendu parler c'était avec le joueur du grenier sur les live action sur les live action. Donc du coup j'ai regardé, enfin j'ai pas d'abord regardé le live action mais j'ai d'abord regardé l'animé. Enfin, l'année des années 90, et en plus d'ailleurs, je me rappelle que je me suis tapé au tout début tous les épisodes, genre hors série, qui ne servaient absolument à rien. Et en fait, je crois que c'était après. Ça devait être après l'apparition. Ou alors juste avant l'apparition de Sailor Uranus, ou alors plutôt, etc. Enfin, juste avant ça, il me semble. Et en fait, après j'ai abandonné l'animé hein, parce que c'était trop long. Ensuite, j'ai découvert Sailor Moon du coup Crystal. Et là, j'ai regardé par contre tous les épisodes qui sont sortis. Et c'était assez cool parce que ça me faisait un résumé assez court. Et non, je ne rentrerai pas dans ce débat de qui est le meilleur entre les années 90 ou alors Sailor Moon Crystal. Mais très franchement, je dirais que je préférais Sailor Moon Crystal parce que tout simplement, l'animation, ouais, elle est meilleure, même si, ok, les personnages ont l'air de vrais mannequins et sont hyper minces, donc ça m'a beaucoup perturbé, ça par contre. Et mais sinon, en fait, comme ça suit plus genre le truc du manga de l'histoire, enfin ça suit plus le manga, je trouve que c'est quand même mieux. Et sinon, après, l'autre, je ne le connais pas du tout. Voilà, je suis désolée. Tu connais les Wings, tu connais Monster High, tu connais My Little Pony et Equestria Girl, ou voilà, j'aime tes vidéos. Alors, Monster High, je connais, mais sauf que j'ai pas les poupées et je regarde pas le dessin animé non plus. My Little Pony, c'est pareil, en fait, je connais en fait tout ça que de nom. Et par contre, Equestria Girl, je ne connais pas du tout. Mais les autres, sinon, je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Et d'ailleurs, pour info, les Wings, non, je n'ai jamais regardé parce que pas quelque chose de traumatisant de mon enfance, mais c'est que, à savoir, j'ai commencé en fait les mangas et les animés très tôt. Je veux dire, dès que j'ai été petite, j'ai été mise à Dragon Ball déjà. Et pendant que tout le monde était dans la rue, était en mode, je connais les Wings, moi je suis machin, tout ça. Moi je disais, je suis Son Goku dans Dragon Ball et personne ne me comprenait. Ensuite, il y a Gaming Storb YouTube qui me demande si je préfère Quick ou McDo. Alors Quick, ça fait bien longtemps que j'ai pas mangé, donc je préférais totalement McDo. Et en plus, nous, comme à la maison, on fait des pokers juste avant les vacances, on mange tout le temps McDo en fait juste avant de venir, donc je préférais largement McDo. Ensuite, on a Elise Gandry qui me demande je suis chiante mais bon, d'accord. Alors, comment avance ton histoire avec notre participation? Alors ça, je vais vous le dire tout de suite, malheureusement, mais c'est que j'ai pas encore dessiné une seule planche. En fait, c'est que c'est pareil, en fait, j'ai pas la motivation de faire ça parce que, ouais, je me dis qu'en plus, j'avais vos personnages, ça fait hyper longtemps. En fait, je me demande même si je vais faire une histoire en fait un jour avec ça parce que dessiner en BD, ça prend très longtemps. Et ouais, j'ai peur de pas avoir le temps, etc. de faire ça. Peut-être que si vraiment je me motive à le faire éventuellement, à m'imposer des objectifs dessin comme du coup l'avait demandé plutôt, je suis désolée, je viens d'oublier ton nom, hein. Mais je pense que si je me fixe des objectifs, tout ça, ça a pas du tout avancé en fait. C'est limite si j'ai pas dessiné en fait les personnages dans toutes les positions, donc ouais voilà, j'ai pas du tout avancé. Tu préfères les jeux avec level, Mario, du genre Mario, ou les jeux avec histoire? Alors, je sais vraiment pas du tout, parce que les levels avec Mario, en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, et après encore, ça dépend en fait des Mario, parce que le dernier, là, le Mario Odyssey qui est sorti, c'est vraiment en fait de l'exploration aussi, donc c'est un petit peu en fait des deux. Mais je peux vraiment pas choisir, mais je dirais plutôt les niveaux avec level, ou alors éventuellement faire comme en fait avec Mario Odyssey, c'est-à-dire qu'en fait c'est des
c'est des niveaux en fait plus ou moins, tu suis une histoire, c'était en open world, tu peux visiter un petit peu tout, et en même temps il y a une espèce d'histoire qui se crée en même temps au fur et à mesure, ce qui est vraiment cool. Mais je dirais quand même la plupart du temps des trucs avec level. Alors, aimes-tu les histoires gacha? Alors, j'en ai vraiment entendu parler ces derniers temps, de gacha, story, life ou je sais pas quoi en fait. Et en fait, j'ai regardé, par exemple avec les vidéos de Dooms, mais en fait, ça me tente pas trop parce que j'ai l'impression que ça tourne plus dans le what the fuck qu'autre chose parce que les histoires sont invraisemblables, elles se ressemblent toutes, donc je sais pas, j'ai pas envie en fait de vraiment tester, de regarder des histoires gacha, parce que j'ai peur qu'en fait ça ait aucun sens en fait. Ou au pire, s'il y en a des bonnes, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Je pourrais éventuellement regarder, mais ouais, voilà, je suis pas trop chaud. Je me rappelle que j'avais commencé un moment genre à regarder des fanfictions, vous savez, Miraculous qui portent avec des vidéos, avec des images comme ça, des espèces pas de light novel, enfin si, de light novel justement. En fait, toutes les histoires se ressemblaient plus ou moins et ça m'a énervé au bout d'un moment, donc j'ai arrêté les histoires. Mais voilà, je regarde pas je regarde pas des histoires gacha, tout ça. Est-ce que d'autres personnes de ton entourage font des vidéos YouTube? Mon frère en faisait avant. Donc quand je dis avant, c'est du genre il y a 4-5 ans ou un truc comme ça. Je vais pas mettre je vais pas mettre comme sa chaîne YouTube parce que il y a pas trop de respect. Il a arrêté ses vidéos, il a même enlevé ses vidéos d'avant qu'il avait fait. D'ailleurs que je comprends pas parce qu'elles étaient hyper bien ces vidéos. Mais oui, avant il y a mon frère qui faisait des vidéos YouTube. Mais sinon dans mon entourage, oui, il y a un ami à moi qui fait des vidéos YouTube. Bon après, il n'est pas très connu parce qu'il fait surtout en fait sur des jeux vidéo. Voilà. Donc oui, sinon, un ami, plutôt une connaissance, voilà, qui faisait des vidéos, enfin sur des jeux vidéo, tout ça. Mais sinon, à part ça, non, il n'y a personne d'autre. Aimerais-tu créer un animé japonais avec des professionnels? Alors ça, je pense que ce serait pas vraiment un de mes rêves parce que je pense que tout simplement créer pour moi un animé, ça serait hyper compliqué. Mais si j'en avais la possibilité et si j'avais l'imagination qui allait avec pour créer un animé, voilà. Franchement, j'hésiterais pas. Oui, je le ferais directement. Et en plus te dire que potentiellement il y a des gens qui vont regarder du coup ce que je fais, du coup de l'animation japonaise, ça serait vraiment cool. Et voilà, ça serait même presque un de mes rêves, même si en fait c'est que je planifie pas de faire ça. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est un de mes rêves, mais si j'en avais la possibilité, oui, je le ferais. Voilà, et félicitations pour tes abonnés, merci beaucoup. J'ai remarqué toi aussi que Elise Gondry, tu étais assez régulière dans les commentaires des vidéos, etc. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. Quentin qui me demande, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? En fait, je sais pas, j'avais juste eu envie de faire des vidéos comme ça en fait. C'est mon frère d'ailleurs qui avait commencé à faire sa review en fait sur Dragon Ball Super. Et j'avais en fait aussi également envie d'en faire une et je me suis dit voilà, ça pourrait être sympa de faire également ça et de du coup commencer ma chaîne YouTube comme ça. Et en plus, se dire qu'il y a des gens qui vont regarder, etc. Et c'est pas que je voulais avoir de la popularité ou quoi, mais c'est que je me dis, c'est bien parfois en fait d'être aussi vu dans un sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon voilà. Et du coup, c'est ça en fait qui m'a donné plus ou moins envie. C'est lancé grâce à Dragon Ball en fait, ma chaîne. Et par la suite, j'ai abandonné totalement, vous l'avez vu, hein, mais j'ai totalement en fait abandonné les reviews de Dragon Ball Super parce que j'avais pas la motivation, les épisodes étaient pas très intéressants à mon goût. Je veux dire, je crois que le dernier arc justement de Dragon Ball Super, je l'ai quasiment genre zappé. Je crois que je me suis arrêtée au moment justement après le combat avec Kefla et j'ai repris quand voilà il restait que Jiren, tout ça machin. Et donc voilà, c'est ça. Mais ce qui m'a donné du coup envie de faire des vidéos, c'est de me dire qu'en fait j'aurais pu faire comme mon frère qui avait également, genre c'est pareil, il avait à peu près 2000 abonnés, mais il l'a eu beaucoup plus rapidement que moi, hein, parce que moi je fais plein de sujets plus ou moins différents.
même si c'est tous en rapport avec les mangas et les animés, donc on est d'accord, hein. Mais voilà, donc lui, il faisait plus des choses un peu plus comme des podcasts, tout ça, donc c'est peut-être, je sais pas, normal, si c'est normal dans un sens, s'il progressait plus que moi, enfin voilà. À quel youtubeur t'identifies-tu? Alors, pour être honnête, j'en ai aucune idée, même si j'avoue que beaucoup, parfois, je m'identifie au rire jaune, en fait, en tant que youtubeur, parce que tout simplement, c'est un youtubeur asiatique, du coup, bah, comme moi, en fait, et qui vraiment, déjà, c'est vraiment, enfin, ses vidéos déjà sont d'une très grande qualité, j'adore, j'aime beaucoup, en fait. Et après, en termes de personnalité, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de youtubeurs qui me ressemblent plus ou moins, même si parfois je prends par-ci par-là quelques autres trucs de youtubeurs qui viennent, mais dans l'ensemble, il n'y a pas trop de youtubeurs auxquels je m'identifie vraiment. Comptes-tu proposer de nouveaux contenus, c'est-à-dire hors animé? Alors franchement, je ne sais pas du tout, parce que tout simplement, les mangas, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie profondément. Les mangas et les animés, hein. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie profondément, même si je fais du dessin, c'est toujours en rapport avec les mangas. Et les seules autres choses que je fais en dehors, en fait, des animés ou des mangas, c'était les jeux vidéo, c'est-à-dire les otome games ou tout ça. Mais, et encore, il n'y a pas non plus masse de gens qui regardent et qui s'y intéressent. Donc, ouais, je sais pas si je proposais peut-être un jour du contenu en dehors d'animé. Et en plus, je me dis que je fais aussi d'autres trucs, bah, gaming, comme je l'avais dit, du dessin. Je fais également des covers, donc c'est un petit peu en dehors des animés, même si la plupart de mes covers sont, oui, des endings d'animés, tout ça. Ouais, c'est toujours quand même en rapport avec les animés. Je sais pas si je proposerai du contenu en dehors des animés. Au pire, proposez-moi ça dans les commentaires et je verrai. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Question très intéressante, parce que, bah, pour avouer, j'en ai aucune idée. Je me dis qu'en fait, là pour l'instant, déjà, on est une petite communauté de 2000 abonnés, ce qui est très bien, hein. Mais je sais pas en fait vers où ça va évoluer. Est-ce que je vais stagner pour toujours, je veux dire? Est-ce que je vais augmenter seulement petit à petit comme ça dans ma chaîne YouTube? Est-ce que un jour ça va exploser parce que je sais pas, je fais une vidéo qui devient soudainement populaire? Je sais pas du tout en fait ce que ma chaîne en fait elle va être. Voilà, je veux dire, je ne sais pas ce que j'ai, enfin je ne sais pas l'avenir de ma chaîne, ce qu'elle pourrait être. Je veux juste en fait que après sur ma chaîne je continue à faire du contenu qui me plaît, du contenu que j'aime bien faire et que je me forcerai jamais à me faire du contenu vraiment, et que je ferai tout le temps des choses que j'aime bien sur cette que j'aime bien en fait sur cette chaîne. Que en fait vous aimiez ou vous aimiez pas, moi en fait c'est ma chaîne YouTube et je décide de ce que je veux faire sur ma chaîne, donc voilà. De futurs projets pour ta chaîne. À chaque fois j'ai énormément en fait de projets sur ma chaîne, je me dis oh je vais faire ça, ça pourrait être cool, etc. Mais sauf que parfois ça n'aboutit jamais. Il y a par exemple, j'ai préparé déjà un animatique que j'ai fait sur comment ça s'appelle, MyR, où j'ai fait la version Music Box. Normalement j'ai l'animatique qui est prêt. J'ai refait l'audio aussi, mais en fait j'attends le bon moment en fait pour le diffuser, parce que j'ai pas envie, je sais pas, j'ai pas envie de le mettre tout de suite. Donc je me dis que je devrais attendre un petit peu. Et après, d'autres futurs projets sur ma chaîne éventuellement, je sais pas. On va voir ce que l'avenir nous réserve et on verra plus tard. Ta famille est fière de toi. Alors si ma famille est fière de moi concernant mes vidéos YouTube, je pense plus ou moins d'une certaine manière, parce que 2000 abonnés, je me dis que c'est... Enfin, ils se disent que c'est bien, je veux dire, j'ai évolué, je veux dire, je me suis créé cette audience toute seule, hein, bien sûr. Mais après, concernant par exemple le contenu protégé par du droit d'auteur, ça ils sont un petit peu moins d'accord. Tout ça parce que je reprends du coup des vidéos, enfin des trucs qui sont normalement pas autorisés entre guillemets. Mais après, pour moi, tant que c'est pas en but lucratif, vous voyez, je monétise pas mes vidéos bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'ils sont quand même assez fiers de moi, même s'ils veulent plus que je crée mon propre contenu entre guillemets, par exemple en composant mes chansons ou alors en faisant moi-même mes choses. Donc voilà, c'est juste que voilà, elle est assez... Je pense ma famille est assez fière de moi concernant mes vidéos YouTube.
Désirer, est-ce refuser le monde tel qu'il est? Alors ça c'est une question digne d'une question de philo, étant donné que je vais faire philo seulement l'année prochaine, je ne sais pas ce que je peux répondre à cette question. Mais désirer, est-ce refuser le monde tel qu'il est? Non. Clairement non, parce que désirer c'est dans la nature humaine il me semble, quand même de tout le temps désirer et de vouloir encore plus, c'est tout le temps en fait dans la nature humaine et je pense que c'est... voilà, c'est juste un trait qui nous correspond à nous, on est obligé, et donc c'est pas refuser le monde tel qu'il est, mais bon, après comme je ne suis pas en philo, je peux pas me référer à 10 000 philosophes non plus, hein, je ne suis pas experte en ça. On a Candy qui me demande, ah bah voilà mes questions, déjà pour commencer, alors, as-tu un modèle? Alors je n'ai pas de modèle particulier concernant en fait mes vidéos YouTube, je veux dire, c'est souvent en fait un boogie-boulga de un peu toutes les vidéos YouTube que je prends en fait. Si je me dis oh tiens ça pourrait être intéressant de prendre du coup ce que ce youtubeur fait, enfin je pourrais reprendre plus ou moins les mêmes actions en fait parce que je suis très influençable concernant les vidéos YouTube hein, et dans ma manière de parler. Donc oui, j'ai pas de modèle particulier après, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, bah après j'aimerais bien prendre le Rire Jaune comme modèle, voilà. Ce qui t'a donné envie de dessiner? Eh ben je sais pas du tout, bah surtout les mangas et les animés en fait, parce que en fait je dessine pas depuis que je suis toute petite, hein. Mes premiers dessins que j'ai fait pour moi, enfin pas que j'ai vraiment voulu faire, ça date je pense de la 5e ou de la 6e, un truc comme ça. Parce que non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses dessins qui disent je dessine depuis que je suis tout petit, c'est ma passion, etc. Moi, justement, c'est apparu en fait assez tard parce que mes premiers dessins que j'avais commencé à faire, ça datait de genre la 6e, 5e qui était encore très moche, hein, on va pas se le cacher. Et après, je me suis mis vraiment sérieusement au dessin il y a très peu de temps, il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Donc vraiment sérieusement, et puis après le digital que j'ai commencé bien sûr à peu près l'année dernière, quelque chose comme ça, avec la tablette graphique de mon frère, hein, là où j'ai commencé. Et voilà, je ne sais pas ce qui m'a donné envie de dessiner, peut-être le fait que il y avait des mangas, enfin je sais pas, et encore 6e, 5e, j'étais beaucoup moins en fait dans les mangas que je le suis actuellement. C'est-à-dire que avant, je pense, le collège en fait, enfin pendant le collège, je pense, genre à partir de la 3e, c'est vraiment genre en 3e que je me suis mise vraiment à aimer purement les mangas, vraiment. Du coup, avant ça, bah voilà, c'est juste, je pense, les mangas qui m'ont vraiment envie de donner envie de dessiner en fait. As-tu une citation ou un dicton favori? Question très intéressante. Je pense que un de mes dictons favoris, ça doit être, je pense, celle de Martin Luther King, qui est la suivante, je pense. Enfin, je vais pas la citer exactement, mais c'est si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, si tu ne peux pas marcher, enfin, je sais plus ce que c'est la citation exacte, mais c'est si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, enfin, rampe. Mais peu importe ce que tu fais, il faudra que tu continues à avancer. Je suis désolée, j'ai plus la citation exacte, mais c'est quelque chose comme ça parce que ça prouve qu'en fait, ça te motive quand même à genre vraiment avancer et se dire qu'en fait un jour les choses se résoudront et que tu dois continuer à avancer peu importe ce que tu fais et que faut pas se dire que tout est fini. C'est vraiment, je pense, la citation qui m'a inspiré, qui m'a vraiment parlé le plus. Après, il y en a plein d'autres, hein. Je me rappelle que l'année dernière, j'avais fait genre une page recto verso entière de là où il y avait que des dictons en fait, où il y avait genre, je prenais en fait souvent en plus des trucs de détective Conan, je me rappelle, c'était et c'était du genre les détectives ne sont pas des dieux, ils sont aussi des êtres humains et ils doivent savoir savoir accepter le truc des autres. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça, mais j'ai pas de dicton. Après, voilà, j'ai ce dicton, voilà, qui vraiment, je pense, laisse à me motiver. Et également, en fait, ça m'aide à pas dérailler non plus. As-tu un rêve ou objectif que tu veux réaliser? Alors,
Je pense que en ce moment j'ai pas trop de vraiment rêves ou objectifs, mais ou alors éventuellement ça serait en fait de repartir au Japon, ou alors vraiment faire du coup enfin un animé ou un manga, ça serait vraiment mon rêve. Mais après le manga, je sais que ça je vais manquer de motivation, donc ouais, faut vraiment que je me motive dans un sens à vouloir faire ça. Et en fait je pense que repartir au Japon, ça serait encore un de mes rêves, parce que quand j'y étais allée, je me rappelle, j'ai beaucoup profité, mais je crois que je réalisais pas vraiment en fait que j'étais au Japon, et j'ai pas dû assez profiter de ce qui fait ça, enfin de ça, et je me dis qu'il faudrait peut-être que je commence éventuellement à travailler, mais genre vraiment travailler pour gagner éventuellement de l'argent, ou alors pour du coup investir dans le fait que je veux aller refaire un voyage au Japon, et peut-être pas aller seulement à Tokyo cette fois-ci, parce que j'étais allée que à Tokyo la première fois. Je me dis peut-être aller du coup retourner à Tokyo, ça c'est sûr. Aller peut-être à Osaka, ou alors faire le truc sur le mont Fuji. Enfin, j'aimerais vraiment, en tout cas, voilà. Enfin, du coup, réaliser ce rêve, ou alors rencontrer un de mes youtubeurs préférés, du coup, genre tout simplement le Rire Jaune, ça serait vraiment cool. Et voilà. Ensuite, la question suivante. Aimes-tu d'autres dessins animés que Miraculous Ladybug? Comme je l'ai dit plus tôt, Miraculous Ladybug est en fait le seul dessin animé que je regarde en ce moment. Voilà, il n'y en a pas d'autres que je regarde, parce que je sais pas, ça me donne pas trop envie non plus. Et Miraculous est vraiment le seul dessin animé qui en fait m'a captivé autant, je pense. Autant que Détective Conan. Vous voyez, genre mon logo bien sûr, c'est Ladybug avec Shinichi, donc oui, c'est vraiment en fait le seul animé enfin animé et dessin animé qui genre me hype en fait tout autant. Et bien sûr l'animé également de Promised Neverland. Possèdes-tu des goodies? Sérieux, que j'aime ça. Oui, je possède des goodies, d'ailleurs qu'on m'a offert en fait pour mon anniversaire. Enfin, je vous montrerai de toute façon, je pense, une photo au montage, sûrement. J'ai une peluche Ladybug, j'ai eu 2 poupées du coup, Ladybug et Chat Noir. J'ai une figurine également de Ladybug, et après j'ai aussi une petite figurine Chat Noir que m'a offert en fait un abonné. Vraiment, c'était. D'ailleurs, il avait posé une question, c'était du coup Gaming. Attendez que je me rappelle. C'était Gaming Storb YouTube qui m'avait du coup envoyé ça, et juste ça m'a fait hyper plaisir en fait qui me l'envoie, parce que ça me, parce que je me dis que du coup. Je dois être importante aux yeux enfin voilà, ça veut dire que je suis un peu considérée comme une bonne youtubeuse comme ça dans ce domaine-là. Enfin voilà, ça me fait plaisir. Par contre, je crois pas que vous pourrez en fait encore m'envoyer des colis, parce que sinon je vais vous donner mon adresse. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, vous savez quoi. Et je peux pas non plus avoir genre de trucs à la poste, parce que ça faut payer, donc c'est compliqué. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je possède du coup quelques goodies, et surtout en fait de Miraculous, c'est là, et j'ai aussi 2 figurines de Détective Conan, une que j'ai achetée du coup au Japon, et une autre que j'ai reçue à Noël d'il y a à peu près 2 ans. Alors, as-tu peur de quelque chose en particulier? Je pense que la chose, je sais pas, dont j'ai le plus peur, je pense, c'est le fait qu'en fait je me rends compte que en fait je suis folle. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est que dans ma période en fait où j'étais vraiment pas bien, je vous avais dit en fait, c'est que je remettais même en question ma personnalité, tout ça, parce que je me retrouvais pas, j'avais du mal. C'est à ce moment-là qu'en fait j'ai eu des pensées noires, vraiment vraiment très très noires, hein. Je vais pas aller plus loin, mais j'ai eu des pensées très noires qui sont allées très loin. Heureusement pour vous, enfin pour moi, heureusement pour moi, je suis pas allée plus loin, c'est pas allé plus loin que ces pensées très très noires. Mais je pense que ça serait de savoir que je suis folle, ou alors que je suis très très différente, que je suis différente des autres, mais dans le mauvais sens. Ça serait en fait le pire cauchemar que je pourrais jamais avoir, parce que ça veut dire que je suis pas comme les autres. C'est pas que je veux pas être comme les autres, ou que je veux l'être, ou que je ne veux pas l'être, mais c'est que me dire que je suis différente négativement, et c'est vraiment pas ce que je souhaite en fait, parce que ça veut dire que je causerais du tort à tout le monde, et que
en fait, je causerais du tort à tout le monde et je veux pas qu'on se soucie de moi. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment peur en fait. C'est de me dire que je sers à rien en fait. C'est vraiment, je pense, la peur que... C'est vraiment ça dont j'ai peur en fait. Est-ce que je préfère les trucs sucrés ou salés? Je préfère plus les choses sucrées, même si bon, les trucs salés, on va pas se le cacher, il y a des trucs qui sont... t'es obligé d'en manger parce que sinon tu ne vis plus, hein, je veux dire, les pâtes, le riz, ça t'es obligé, hein, c'est considéré comme des trucs salés, et les trucs sucrés, comment ne pas se passer, enfin comment se passer de glace à la mangue, je veux dire, c'est juste la glace la meilleure au monde, c'est la meilleure glace du monde, la glace à la mangue, hein, donc on va pas aller plus loin, je préfère largement le sucré. Quel est le premier animé que tu as vu? Le premier animé que j'ai vu, c'était vraiment le tout premier, et ça j'en suis sûre parce que voilà, c'est quelque chose qu'on m'a mis dès que j'étais dans mon plus jeune âge, c'est Dragon Ball, hein, c'est l'animé Dragon Ball. Oui, c'est le premier animé sur lequel on m'a mis. Après, voilà, on m'a mis devant après des animés, donc je savais même pas c'était des mangas, tout ça. J'ai regardé aussi Krimi, donc Krimi, merveilleuse Krimi. J'ai regardé d'ailleurs quelques autres épisodes, quelques épisodes pour me remémorer ce que ça faisait quand j'étais petite. Et du coup ça m'a fait quand même pas mal de nostalgie quand j'ai regardé ça. Mais voilà, le premier animé que j'ai vraiment regardé c'était du coup Dragon Ball. Aimes-tu les choux-fleurs? Je sais pas pourquoi je demande ça. Alors les choux-fleurs ça dépend vraiment parce que ceux de la cantine ils sont pas bons. Mais par contre les choux-fleurs à la béchamel faits en gratin c'est vraiment très très bon. Quel est ton opening d'animé préféré? Étant donné que là en ce moment je suis un petit peu en cours d'animé parce que je ne sais pas quoi regarder en ce moment, vous pouvez d'ailleurs m'en proposer. Mais je sais pas, celui qui m'est resté je pense dans la tête vraiment beaucoup de temps c'était celui de Shigatsu wa Kimi no Uso, donc Your Lie in April, qui est du coup Hikaru Nara, qui est le premier opening de la série qui est juste vraiment, c'est un opening qui est juste magnifique. Et après, non, je sais pas, j'ai pas trop d'opening d'animé en ce moment que j'aime bien. J'aime bien celui de The Promised Neverland, il est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Et du coup, quel est ton ending préféré? Bah du coup, mon ending préféré, je pense que c'est pareil, c'est celui de Shigatsu wa Kimi no Uso, le deuxième, celui que j'ai fait en cover assez récemment. C'est celui-là parce qu'il dégage tellement d'émotions et en plus cet animé qui est tellement beau, je suis désolée mais c'est impossible de ne pas connaître Shigatsu wa Kimi no Uso, c'est juste un animé énorme et donc voilà, je pense que c'est là en fait où sont mes endings préférés. Après je suis sûre que j'en aurai plus tard d'autres quand je découvrirai des animés etc. Mais pour l'instant je sais que dans All Time, je sais que ça serait eux. Et Détective Conan, il y a beaucoup trop d'openings, donc je me rappelle plus en fait. Comment as-tu découvert Amour Sucré? J'ai découvert Amour Sucré grâce à la youtubeuse en fait Thiboudou Boudou, donc qu'on appelle couramment Thibou. Hein. J'ai commencé à regarder en fait son let's play et qui était super intéressant en fait. J'étais chez mon père en fait et je me suis fait genre un marathon de Amour Sucré, mais c'est un truc de fou hein, parce qu'en plus, comme vous le savez, Thibou en plus ses vidéos genre de Amour Sucré ça dure genre 20 minutes et parfois ça peut même durer 2 fois plus. Je me suis fait un marathon je crois jusqu'à l'épisode l'épisode 30 ou alors un petit peu avant, hein, genre 28 ou quelque chose comme ça. Mais je me suis fait un marathon en une journée. Mais ouais, voilà, j'ai découvert Amour Sucré grâce à elle. Et du coup, j'ai eu mon compte après, plus ou moins après. Et puis j'ai commencé du coup à faire mes épisodes aussi de mon côté. Mais du coup, j'étais directement spoilée de ce que de ce que je faisais. Je sais déjà en fait ce qui va se passer. Un moment épique d'animé dont tu te souviens. Un moment épique, c'était alors déjà dans Dragon Ball Super, quand Goku avait tourné autour de Jiren, je l'avais dit dans une de mes reviews, mais c'était juste le moment le plus épique du monde, je pense pour moi. C'était vraiment, vraiment cool. Et après, autre moment épique, c'était dans SAO. Dans SAO, les combats sont vraiment épiques, je trouve, là dans les premiers épisodes. Et après, d'autres moments épiques, peut-être dans Zero no Tsukaima. Donc Zero no Tsukaima, à savoir, c'est un ancien animé que j'avais beaucoup aimé. Là aussi, c'était des moments genre hyper badass. Et que c'était juste épique aussi. Après, je ne sais pas.
faudrait voir après dans mes lointains souvenirs. Voilà. Alors, Inazuma Eleven ou Olive et Tom. Inazuma Eleven, c'est ma vie. À savoir que je connais ces deux-là, mais je préfère en fait largement Inazuma Eleven parce que Olive et Tom, je me rappelle que j'avais commencé avant d'ailleurs Inazuma Eleven. D'ailleurs, Inazuma Eleven, quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'ai cru que c'était Beyblade hein, qui était à la télé, donc du coup, je me suis levée genre direct parce que à ce moment-là, j'étais ultra fan de Beyblade et j'ai vu qu'en fait, non, c'était Inazuma Eleven parce que la voix de Marc est la même que celle de Jinga. Donc j'ai cru qu'au début c'était Beyblade et j'ai découvert en fait Inazuma Eleven comme ça, mais après j'ai pas poursuivi. J'ai regardé ensuite Olive et Tom avant Inazuma Eleven et je me suis arrêtée dans les tout premiers épisodes. Je crois que c'était juste après qu'ils aient genre reformé une nouvelle team, la nouvelle team, donc ouais c'est vraiment genre au tout début hein. Et du coup oui je me suis arrêtée là et Inazuma Eleven par contre j'ai regardé quasiment je crois que tous les épisodes. Et Inazuma Eleven Go, j'ai regardé les 3 saisons qui sont venues après, et ça c'était juste génial. La deuxième saison, c'est vraiment, j'ai adoré quand ils voyageaient dans le temps, etc. Et mon personnage préféré qui était Faye, celui qui a les cheveux verts, hein, c'est juste mon personnage préféré. Voilà, et donc entre les deux, je choisirais plutôt Inazuma Eleven. Quels sont tes ships préférés dans tout manga, dessin animé confondu? Alors, on va commencer direct par les bases, hein, c'est Marinette et Adrien. Ça, je suis désolée, ils sont obligés d'être ensemble. Hein, c'est mon petit couple préféré, ils sont trop mignons ensemble. Ensuite, je pense que le deuxième, ça serait plutôt Shirayuki et Zen dans l'anime Shirayuki aux cheveux rouges. Merci d'ailleurs à quelqu'un, enfin de la première gagnante du coup, du concours Miraculous qui m'a fait découvrir du coup cet animé parce qu'il est juste génial. Ils sont juste trop mignons ensemble. Je veux dire, dès le début, je les shippais, mais ils sont tellement mignons ensemble. Donc voilà, c'est vraiment... genre, ça c'est vraiment le ship que j'aime beaucoup. Il y a aussi également dans Zero Note Skyma, donc mon ancienne animé préféré, qui est du coup Saito et Louise. Louise qui est une petite tsundere, oui, j'aime beaucoup les tsundere, oui, en général. Et c'est pareil dans... comment ça s'appelle je me rappelle plus de l'animé, voilà, Nisekoi. Nisekoi d'ailleurs que je n'ai jamais regardé les épisodes en entier, mais je ship tellement genre Raku et du coup Titoge qui sont ensemble, ils sont juste trop mignons. Et en plus comme c'est deux tsundere qui sont plus ou moins ensemble, enfin voilà ensemble, c'est juste trop mignon je trouve du coup. Alors, ensuite, peux-tu choisir entre Emma, Norman et Rei? Alors, donc toi, apparemment, tu préfères Rei, et ben moi, je préfère largement Emma. Pour vous dire, Emma, en fait, c'est mon personnage préféré, limite presque de tout animé, en fait, confondu maintenant, avec en même temps Shinichi et Conan, hein, et aussi Marinette, hein. Mais en fait, je pense que Emma, c'est vraiment un de mes personnages préférés, en fait, dans tout animé et manga confondu. C'est juste quelqu'un qui... enfin, voilà, qui est naïve, mais qui en même temps est intelligente. C'est juste... elle est trop bien, enfin, elle est trop mignonne, en plus. Donc je pense que je choisirais d'abord Emma. Et parmi le trio, je ship tellement aussi Emma et Norman, ça je l'ai pas dit plus tôt, mais en fait, oui, je pense que c'est aussi parmi mes ships préférés, hein, Emma et Norman. Hein. Ils sont trop mignons ensemble. Et ensuite, quel est ton film préféré? Alors ça dépend, si c'est film d'animation ou alors film normal. Alors film normal, j'en ai aucune idée, je préfère largement les films d'animation, mais mon film d'animation préféré, alors en termes japonais, je dirais Kimi no Na wa, ou alors le film de SAO, là de Ordinal Scale, mais après je sais pas si SAO ça compte vraiment parce que c'est genre plutôt la suite par rapport à... ouais voilà, c'est le film quoi. Et sinon en film d'animation, je dirais plutôt Kimi no Na wa qui est juste extraordinaire. Vous l'avez vu, j'ai même fait un texting story avec Miraculous là-dessus, donc oui, j'adore beaucoup Kimi no Na wa. Et ensuite, en termes de film francophone, donc qui vient d'ici, je dirais le film Ballerina en fait. C'est un film qui est sur la danse en fait, avec une petite fille de 10 ans ou de 12 ans, je sais pas, qui veut entrer à l'Opéra de Paris et qui veut devenir danseuse étoile. Et c'est vraiment un film qui m'a beaucoup inspiré et qui a vraiment un très beau message en plus là-dessus. Donc ouais, je pense que ce sont mes films préférés. Un shoujo préféré à conseiller, je sais pas quoi regarder en ce moment. Alors, je ne sais pas du tout parce que comme je te l'ai dit, moi aussi c'est pareil, je suis à cours d'animé en ce moment.
Mais il y en a un que je peux te conseiller, enfin c'est pas un shoujo à proprement parler, mais c'est quelque chose où en fait t'as plusieurs couples qui sont ensemble et qui sont voilà au lycée et qui essaient de se mettre plus ou moins ensemble. Ça s'appelle Tsuruzere Children, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre c'est des épisodes de 10 minutes à chaque fois où ce sont en fait des lycéens qui essayent de, d'être ensemble. Voilà, il y a plein de couples et c'est juste hyper cool. C'est des épisodes de 10 minutes, l'animation est pas mal, c'est juste le style de dessin avec lequel j'ai eu un petit peu de mal au début, mais en fait au fur et à mesure on s'y fait. Et ça peut être un truc que je peux te conseiller, mais après en shoujo à regarder, en animé en tout cas j'en ai pas. Mais en manga, il y a peut-être celui qu'on appelle Au-delà de l'apparence, donc je ne sais pas combien de tomes sont sortis en ce moment, mais c'est un shoujo qui est vraiment bien, en plus qui se traduit par le fait de se trouver soi-même, de trouver sa personnalité, de sa passion, etc. De se dévoiler par rapport aux autres et de pas porter un masque avec tout le monde. Ouais, donc ça aussi c'est pas mal, genre en termes de manga, ça je pourrais te le conseiller. Alors, comment faire pour se sentir soi-même, savoir qui on est? Eh ben justement, ça c'est une question en fait qui est pas revenue souvent parce que voilà, il y a la question qui était là. Et franchement, je ne sais pas en fait comment se sentir soi-même. Juste, ce que je pourrais conseiller pour se sentir soi-même, c'est juste peut-être ne réfléchis pas trop. Juste fais ce qui te passe par la tête directement et tu seras du coup directement toi-même. En fait, si t'as pas à te soucier du regard des autres, dis-toi qu'il y a que toi qui compte. Bon après faut pas exagérer hein, parce que si jamais tu te mets à tuer des millions de gens, oui là c'est sûr que là au bout d'un moment il y aura un petit problème. Mais voilà, juste en termes de personnalité, il faut juste... T'es pas obligé de t'affirmer ou quoi, mais c'est juste que tu es tel que tu es, juste fais les premières choses qui te passent par la tête, parce que c'est spontané, c'est ce que tu es vraiment au fond de toi, et donc voilà. Et savoir qui on est, c'est vraiment très très difficile, ça je peux aussi concevoir. Je pense que c'est tout, bref, bravo pour tes 2000 abonnés, tu le mérites. Eh bien, merci beaucoup, parce que je pense que ça me touche vraiment beaucoup de savoir qu'il y a autant de personnes du coup qui me suivent. Je veux dire, 2000 abonnés, c'est juste énorme en fait. De me dire que voilà, il y a des personnes qui me suivent autant. En tout cas, voilà, c'était du coup toutes les questions qui ont été posées. Je suis désolée, je suis sûre que la vidéo va durer du genre 40 minutes, ça se trouve, ou quelque chose comme ça, mais ça va être hyper long parce que je développe à fond et en plus, je veux pas faire de montage parce que au moins vous avez mes réactions plus ou moins spontanées de à quoi je pense. Donc il n'y aura pas trop de montage par rapport à ça. Je vais juste le mettre directement, donc c'est à vous de profiter de prendre un snack, d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais voilà. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu, la FAQ auquel du coup j'ai répondu. J'ai répondu du coup à toutes vos questions et je sais que je vais prendre beaucoup de temps du coup à uploader ça parce que je suis sûre que ça va durer une éternité. Et voilà, au moins je vais être sûre de répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Au pire j'essaierai de refaire une autre FAQ plus tard, où là cette fois-ci vous pourrez me poser des questions un tout petit peu plus personnelles, mais quand je vous dis un tout petit peu plus, c'est du genre peut-être, je sais pas quelles études je fais ou tout ça, ou alors voilà. Mais après c'est pas genre où est-ce que t'habites ou quel âge tu as, parce que ça par contre je skipperai ces questions parce que ça je tiens quand même à garder un minimum de vie aussi privée. Je veux dire tout ce qui me concerne peut-être moi et moi directement, où est-ce que j'habite, voilà, ça je révélerai pas trop parce que éventuellement ça oui, je vais pas vraiment y répondre. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça a pris encore une éternité, encore une fois je me répète beaucoup. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!